Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Je vous mets la suite de la série de la clique de Dubaï. Petite connerie. J'ai eu accès à ton casier, à celui de Laurent. Vous avez rien d'effet mineur. Toi, dans le sud, t'as déposé beaucoup de plaintes à un moment. C'est ce qu'on m'a dit. Donc ouais, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un des gens mauvais en soi. Par contre. Nous, on n'est pas des gens à problème. Mais non, on n'est pas des gens à problème. Mais donc, du coup, moi, ce que je veux te répondre à ta question, c'est que moi, je n'ai absolument pas peur de Magali. Sache une chose, c'est que tous les jours, je lui dis, Magali me casse pas l'esprit. Et surtout en voyant mon argent. Parce que moi, je vais pas, je rigole pas avec Magali. Mais Magali, en fait, elle peut rien me faire à moi. Elle peut rien dire sur moi, Magali. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Un jour, elle m'a volé 20 000 euros. C'est pas vrai. Cette histoire, elle sait très bien que si je raconte la vraie histoire, elle sait tombe par terre. Je m'en fous de tout ce que Magali dit. Comment Mais alors, pourquoi tu lui as pas posé la question? Mais comment ça se fait quand tu l'as avec toi, tu vas trimballer partout à droite à gauche comme ton sac à main dans ce cas-là? C'est marrant parce que moi, personnellement, je sais pas ce que toi t'en penses, mais si quelqu'un me vole 20 000 euros, je le garde pas avec moi pendant des années qu'il travaille avec moi. Je sais pas ce que tu penses, mais demain, Eline, là, il dit chez moi, il me vole 20 000 euros, tu vas voir qu'il reste travailler chez moi encore dans 2 ans. Là, Angela, elle a des dossiers sur Magali de fou comme toi, sur ses tromperies, sur ses des noms, sur. Non, je te promets que c'est pas vrai. Même Angela, je l'avais en fait, je m'en fous. J'ai aucun contact avec elle, mais ce qu'on t'a dit, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, ce que je veux te dire, c'est que Magali, elle pourrait inventer tout ce qu'elle veut sur moi, ce serait des inventions. Moi, par contre, si je ouvrais ma bouche sur Magali, comme elle te dit, ce serait du concret, du réel, avec des preuves. Sauf que moi, je n'ai aucun intérêt à faire ça, parce que j'en ai rien à faire, et c'est ce que tu te souviens, c'est intelligent. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai surtout une famille qui est très fragile en ce moment, j'ai une petite sœur qui est très très bien dans la vie, et j'ai pas envie de faire des problèmes à qui que ce soit, et en plus, je suis pas une meuf à problème. Et tu sais pourquoi je me dispute avec tout le monde? Parce que j'ai vu que tu t'es posé la question à toi. Tu sais pourquoi je me dispute avec tout le monde? Parce que je suis une pauvre conne faire par tout le monde, et qui laisse tout le monde me baiser la gueule. Ce que tu as dit par rapport à Camélia, par exemple, c'est absolument vrai. J'ai été super sympa avec eux, ils m'ont baisé, si je voudrais les baiser, je pourrais, j'ai aucun intérêt à les baiser, j'en ai rien à faire, moi je cherche à baiser personne. Moi aujourd'hui, mon seul problème, uniquement, c'est toi, d'accord? Et pourquoi c'est pas les autres? Les autres, parce que je leur accorde aucune importance, parce que ce sont des débiles. Tu comprends? C'est-à-dire que je m'en fous. Le véritable fond du problème, c'est pas que elle voit que je suis une bonne personne, qu'elle veut s'arranger avec moi, qu'elle veut se justifier. C'est que malheureusement, j'ai gravement impacté leur vente. Et que, à cause de moi, ils arrivaient plus aussi bien qu'avant à vous vendre leurs produits chinois de merde. Donc, ils m'ont appelé pour trouver un terrain d'entente. Et d'ailleurs, vous vous souvenez tous quand j'ai annoncé qu'ils risquaient de se faire expulser de Dubaï. Ils étaient à New York. D'ailleurs, ça se voyait dans leur snap, ils étaient en panique. Madame a fait un snap en rentrant à Dubaï en disant qu'elle ne risquait strictement rien, elle en rigolait. Alors suivez bien la conversation qui suit. Moi, je vais vous montrer qu'ils étaient en panique et qu'ils sont toujours en panique. Ils ont même pris rendez-vous au gouvernement dès qu'ils sont rentrés. Écoutez la conversation. C'est très bien, parce que tu en as parlé toi-même, que je marche avec des éthalages tous les jours, je travaille avec des éthalages. Sur la vie de ma mère, Jazz, sur la vie de ma mère, que je passe pas pour un débile, et le Coran, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a un dossier qui est parti à ton encontre, à celui de Thibaut. Ça, tu jures. C'est quelque chose qu'on t'a dit, et ça, je te crois. Non, écoute-moi, on m'a envoyé, j'ai même une copie de la clé USB avec tous les. Je suis choqué depuis quand les gens vous suivent. Pour te dire, ils ont même anticipé au cas où. En fait, on m'a dit, soit vous allez être extradé, soit quand t'habites à Dubaï, tous les 2 ans tu renouvelles quand t'as un statut travailleur, et quand t'as un statut investisseur, c'est tous les 3 ans, on m'a dit. Non, c'est quand mon visa il est 10 ans. Parce qu'on est des investisseurs, on a un visa de 10 ans. C'est dans 10 ans, mais dans 10 ans, je vais mettre certainement plus à Dubaï, il est très en France. Donc, regarde ce que moi ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils avaient monté un gros dossier sur le fait que. Je comprends pas. Magali, c'est ça. Mais je parle pas avec Magali, vous êtes fous quoi? Alors c'est qui? Dis-moi, c'est qui? C'est pas grave, t'en as rien à foutre. C'est une avocate israélienne. Et je vais vous dire. Une avocate israélienne, elle t'a contacté toi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle en a foutu, ma vie, là? Mais attends, y a pas que toi, hein. Regarde, Thibaut, qu'est-ce qu'il a à voir? J'en ai presque pas parlé, mais la vie de ma mère qui a un dossier contre Thibaut, et même pas Marc Enadé. Marc Enadé, c'est moi qui ai demandé. J'ai dit, le faux concours, voilà. Elle m'a dit, promis, dans la semaine, je m'en occupe. Et il y a un avocat chez vous, là-bas, à Dubaï. Mais ils le font pas en leur qualité d'avocat. Ils le font en leur qualité de personne. Elle m'a dit ça, c'est important que tu le dises. Et ils ont même anticipé. Regarde, ils ont même anticipé. Oh là, j'étais tellement choqué. Moi, j'avais même pas vu. Une clé USB dedans, tout est achat à toi. Meubles, vêtements, dans la clé.
Dans le cas où tu es extradé, tu ne peux rien prendre avec toi. Elle m'a même montré le texte de loi. Elle m'a dit, même chaussure qu'elle a acheté là-bas à Dubaï, elle la laisse. D'accord. Bon, et moi, je peux te dire un truc, c'est que cette personne ne s'est pas citée, mais elle dit que la vénère, on est mais souvent, elle te dit, avec une certitude, genre, elle t'a fait, c'est pas grave, et qu'en plus, je vais te dire des arguments pratiques, pourquoi je sais pas, c'est qu'en fait, c'est dommage, c'est que moi, j'aimerais bien que tu sois bien longtemps entre toi et moi, parce que je vais pas te mentir, que moi, je suis en train de faire quelque chose, aussi de mon côté, contre cette personne que tu ne veux pas dire ça, mais je suis obligée de parler de ton nom à la police, parce que c'est toi qui donnes l'information concernant le fait que alors sache qu'on a le droit de vérifier quand c'est des euros, ce ne sont pas des grammes. Et en plus de ça, le fait que ce soit un enfant ou un adulte, c'est exactement la même chose. Ensuite, le fait que Chelsea et Kaden ou les qui vont suivre ensemble dans l'emploi, ce n'est absolument pas un problème parce que les enfants ici, ce sont comme des anges. Le fait que Laurent incite son ami à boire de l'alcool en pleine journée sur un bateau à Dubaï dans un pays musulman, le fait que vous ayez habité pendant un moment et que vous ne soyez pas mariés, j'ai vu des trucs de malade dans le dossier. Il y a plein. Ah non, je crois que c'est. Je sais pas si c'est vous. Attends, je sais pas si c'est vous ou c'est Jessica ou Thibaut. Alors c'est Jessica et Thibaut. Je peux me tromper, je t'ai dit que soit vous, soit Jessica. En tout cas, sur vous et sur Jessica et Thibaut. Quand je dis ça, c'est possible parce qu'on l'a déjà sorti, mais ça, pour ton information personnelle, tu pourras le dire. Si tu as envie de dire les choses bien dites. Je ne peux pas toucher à Dubaï, c'est vrai, je suis en prison directement. Moi, en l'occurrence, mon fils Kaden est né le 16 février 2019 à Dubaï et j'ai fait mon frère. Oui, mais pourtant, regarde, ça je le sais. On m'a même. Je t'ai dit, on m'a envoyé vos casiers, j'étais choqué. Elle a déclaré ses enfants à l'ambassade française, ils sont donc français. C'est Jessica et Thibaut, je crois. Jessica et Thibaut, ils sont arrivés à Dubaï, mais ils n'étaient pas mariés alors. Ouais, c'est vrai. Donc, mais quand bien même, quel est l'intérêt de la personne de faire ça? Parce que déjà, tout ce qui est à Dubaï m'appartient. Alors, elle veut faire. Non, à Dubaï, un étranger n'est jamais propriétaire à 100%. Le sol, si demain Dubaï est en guerre avec la France, vous devez tout quitter. Non, il y a des endroits, il y a des zones que si, et nous, on a acheté ici, parce que des Émiratis, on est sûr, dans nous, on est dans une entreprise avec des Émiratis, et moi, c'est mieux, mon paquet de cigarettes, il y a moi. Voilà, je peux te le dire. Donc, mais oui, en fait, la fin de ton truc, c'est que toi, tu m'as dit que tu avais un but clair, très bien. Mais en fait, ton but clair, c'était quoi? C'était quoi? Venir à ma famille à moi? Je comprends pas, en fait. J'ai beaucoup de mal à te dire. Crois-le ou si je voulais, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de bruit à ton sujet. Vraiment. Et dans quel but? Je sais pas. Dans ce cas-là, dans la société, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle pas de la haine. Malheureusement, t'es une des personnes sur lesquelles on m'a envoyé le plus d'informations. T'as beaucoup de buzz. Et si je veux m'attaquer je m'attaque à Magali, c'est un vampire. Je suis obligé de démonter toutes les grosses têtes. Il n'y a pas que toi. Je sais pas chez Magali. Regarde. Au final, t'as l'impression qu'on a le même ennemi commun tous, mais en fait, tu veux nous péter à nous. Justement, on n'a pas le même ennemi commun, puisque quand je suis revenu vers Marc, j'ai vu que vous étiez liés, en fait, avec Magali. Donc on n'a pas le même ennemi commun. Elle me dit, mais je comprends pas parce qu'on a le même ennemi commun et tu t'en prends à nous. Bah, on a le même ennemi commun, mais quand j'ai appris que apparemment elle s'était affiliée à un parti politique islamophobe et que je suis revenu vers Marc pour lui dire, vas-y, je vais arrêter mon bis avec Mag et viens, on fait un truc. Lui m'a dit, oui, frérot, voilà, on va faire ça. Sauf qu'en fait, il a envoyé sa femme signer un contrat avec Magali. Il était déjà en relation avec elle, ce vendu. Ah ouais, t'es sûr? Oui, et ce qui s'est passé, c'est que Magali a menacé lui. Donc, et nous, on fait travailler avec moi, il est à côté de moi là maintenant même. Et d'ailleurs, il nous a rien dit parce qu'en fait, il voulait le redébaucher, il voulait pas qu'elle détrait chez moi. Par rapport à ça, parce qu'apparemment, elle avait peur qu'elle me dise des choses. Elle a même fait des menaces à Eddy. Au final, il est quand même là. Elle a raconté qu'elle avait viré une, elle ne l'a jamais viré une, que je l'ai pris de moi, il est parti de lui-même, de son plein gré pour dire à quoi qu'il en ait marre. Mais dans ces histoires de merde. Et en l'occurrence, Eddy ne me dit rien concernant Magali. Il l'a de toute façon. D'accord. Donc, en gros, je l'ai vu, elle a dit, Gaz et Laurent, qui j'ai bien compris, c'est parce que, du coup, forcément, ça t'attaque tout le monde et que Gaz et Laurent, ils t'ont envoyé beaucoup de dossiers et que ça fait partie, du coup, de la difficulté aussi, quelque part, pour être honnête. Ouais. Et nous, tu nous attaques. Est-ce que tu penses que on est avec Magali? Vous avez commencé un truc. Ouais, vous avez commencé un truc de fou qui m'a même moi remis en question alors que j'avais la bonne place. Et au final, vous êtes vous à Moi, concernant Marc et Nadé, spécialement concernant eux, il s'avère que quand je les ai fait parler, c'est vrai qu'après ça, ils se sont vus comme t'as dit, etc. Bref, ils se sont expliqués. Je vais te dire un truc. Magali a même essayé de monter Marc et Nadé contre moi. On a failli rentrer dans une vraie guerre tous les quatre, alors qu'en vrai,
finalement, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans tout ce là, et ben, je ne viens pas chez toi, je ne serai plus chez toi, et je ne veux rien avoir avec toi. Tu vois, donc au final, ok, peut-être que tu as pensé que Nana doit faire cette réponse, mais à l'heure d'aujourd'hui, eux ne sont plus chez Magali, ils ne veulent rien. Donc déjà, au début, vous avez dit que c'est pas vrai, je travaillais pas avec Magali, que je me suis fait recal. Donc comment est-ce qu'elle a appelé Emine pour le menacer de le virer? C'est moi qui lui ai donné l'information et j'ai le message. Par contre, quand je l'ai appelé pour lui donner l'information que Jazz et Marc s'étaient alliés, eh ben elle s'est dit je vais appeler moi Marc et je vais m'arranger avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis retrouvé le con de l'histoire. Elle s'est arrangée avec Marc. Là, vous avez la preuve parce qu'ils sont tous ensemble. Jazz, elle dit clairement que Magali voulait les faire signer, etc. Donc, Mag s'est dit qu'elle avait beaucoup plus à gagner avec Marc. Elle s'est arrangée avec lui. Elle savait que du coup, c'était plus possible avec moi. Elle m'a dit oui, tu joues sur plusieurs tableaux alors que c'est Magali qui m'a envoyé jouer sur plusieurs tableaux et tu le sais très bien. Tu m'as endormi en faisant croire que tu vas signer ton contrat là, à la fin du mois. Tu m'as fait venir aux locaux. J'ai rencontré tes patrons. Enfin bref. Et au final, t'es parti t'arranger avec eux et c'est à eux que t'as donné de l'argent alors que c'est à moi que t'en dois. Et ils ont même pas signé chez toi, ils sont partis signer chez WeEvent. Chez Magali, ils ne veulent rien avoir avec Magali. Et comme nous, en fait, Mais par contre, Magali, elle leur dit qu'elle m'envoie des mises en demeure, elle leur envoie nos captures, elle essaye de nous prouver, juste parce qu'elle essaye de nous prouver que c'est pas elle qui se montre contre nous. C'est juste pour ça. Moi-même, il y a une semaine, elle m'a appelé alors qu'on ne se parle plus. Elle pourrait dire oui, c'est juste pour te dire, moi, Nadine, j'ai mis une mise en demeure contre lui. Je ne sais pas moi qui dis des choses sur lui à toi, à lui, etc. J'ai rapproché des fois, il en avait mon mari, j'ai dit pourquoi, elle m'avait pas dit ça. Donc encore plus, je pensais que c'était elle qui te parle. Et pourtant, hier, elle a appelé Wesley en lui disant. Donc c'est bizarre quand même, pour un petit qui dit de la merde et que vous ne craignez pas, je fais quand même beaucoup de bruit, hein. Vous vous appelez entre vous, oui c'est pas moi qui envoie Nabil, oui. Non, je trouve ça très bizarre, pourtant personne n'ose parler de moi dans sa story. Mais entre vous et en privé, tout le monde parle de moi, je vous mets tous en panique. Voilà, j'en avais rien à foutre de tout, il aurait pu avoir une bombe en plein centre-ville de Nice, j'en aurais eu rien à faire en fait, tu comprends? Donc en fait toi tu m'auras fait en disant, ouais, moi j'essaie de comprendre, je vais expliquer mon point de vue, sur les dit peut-être sur tes réseaux, voilà, elle a fait comprendre que c'était cette personne, mais je pense que malheureusement, à cause de sa souffrance, elle a cherché logiquement la personne qui n'était pas proche de sa famille, qui n'est pas de sa famille. Malheureusement, ce n'est pas cette personne-là, et je suis obligée de dire à votre cœur que c'est la copine de Titi Katel, ça c'est Astrid. En fait, finalement, j'aurais donné la vraie personne sur ça. Moi, j'aurais compris qu'en fait, quand tu es démunie, bah forcément, tu préfères penser que tu es un étranger que quelqu'un qui a un membre de ta famille, parce qu'Astrid, ce n'est pas un membre de ma famille, mais quand même, c'est la meuf de mon meilleur ami, donc c'est quand même très très grave. C'est elle, c'est quand même très très grave. Et si sur le coup, si elle l'avait vu, il l'aurait giflé, elle aurait les joues rouges écarlates, tu vois. Et en fait, et toi, tu aurais eu l'impression de la personne qui donne une vraie source. Maintenant, toi, le fait que tu as retrouvé, le fait que tu savais que c'était réellement, mais en fait, ça fait passer comme si c'était moi. Bref, on s'en fout, je pense. À moi, tu m'avoues que tu sais que c'est Astrid, que ce n'est pas la maquilleuse, mais publiquement, tu ne le dis pas. Tu t'es pas excusé auprès de la maquilleuse que tu as accusée à tort. T'as même demandé à Aquababe de faire un article sur elle. Aujourd'hui, on fait pas. On fait comment, voilà. Non, mais toi, Laurent, reste avec cet avocat, parce que Laurent, il n'arrête pas avec cet avocat. C'est qui cet avocat? Tu veux bien pas te... Est-ce que vous l'entendez, l'autre bouffonne derrière là? Il y a quoi de marrant? Pourquoi tu rigoles? L'autre, Laurent, il demande c'est qui l'avocate et Nadé, elle est morte de rire. Enfin, il y a quoi de marrant? C'est pas important, mais j'ai rebondi là-dessus parce que son rire, il m'a fait canner. Mais du coup, comment on fait? Aujourd'hui, on fait comment? Bah, aujourd'hui, de mon canapé, je vais tranquillement vous enterrer. Donc, regardez bien cette story et je vous jure que ce soir, vous allez pas dormir serein quand vous allez savoir ce que j'ai en ma possession. Et pourquoi je suis autant serein surtout. Voilà les amis, du coup, dès que Nabil aura sorti cette story, je vous la posterai. Du coup, je vous dis à bientôt.